Bonjour, je vous reviens cette semaine avec le même thème qui est le gluten. La semaine passée, la dernière fois plutôt, je vous disais à quel point c'est important d'avoir un bon diagnostic pour pouvoir avoir le régime approprié si vous souffrez effectivement de la maladie cœliaque. Cette semaine, je veux plus vous parler de la mode anti-gluten, donc cette tendance qu'on a à dire que le gluten est pas bon pour la santé et donc de l'enlever de son alimentation. Euh, Travaillant avec les troubles alimentaires, pour moi, c'est très préoccupant cette mode anti-gluten parce que je me dis, bizarrement, où est-ce qu'on retrouve le gluten? Ben, c'est dans les produits qui contiennent, ben, majoritairement, dans les produits qui contiennent du blé. Puis, quand j'étais petite, ma mère me répétait souvent, ce qui fait engraisser, c'est les 4 P, les patates, les pâtisseries, les pâtes et le dernier étant évidemment le pain. Donc, j'ai grandi avec ça. Vous pouvez voir aussi d'où vient mon intérêt pour vous aider à avoir une alimentation, une relation saine avec votre alimentation. Moi-même étant passée par là. Évidemment, pour moi, quand j'entends gluten, bien évidemment, le seul qui n'est pas là, c'est les patates, mais toutes les autres sont très présents là, dans les produits du blé. En fait, ma question serait vraiment de vous pencher là-dessus puis de vous demander est-ce que c'est pas plus facile de dire ah, je suis intolérante au blé, donc au gluten, donc je vais pas manger de produits céréaliers, qui n'est pas finalement juste une façon de contrôler votre poids. Et pourquoi je vous amène ça? C'est sûr que, bon, vous pourriez dire, ben oui, c'est pour contrôler mon poids. Et le problème, c'est que les produits céréaliers sont enrichis. Donc, il y a des aliments, des nutriments, des vitamines, des minéraux qu'on rajoute aux produits céréaliers qui ne sont pas contenus nécessairement dans les produits céréaliers, mais qu'on a vu que cette carence-là pouvait amener des risques pour la santé. Donc, si vous excluez de votre alimentation les produits céréaliers, vous, par le fait même, vous excluez aussi les vitamines et minéraux qui sont enrichis dans les produits du blé. Je pense par exemple à l'acide folique qui est rajouté. Donc, naturellement, les produits céréaliers ne contiennent pas d'acide folique, mais on en rajoute dedans, étant donné qu'on voulait faire diminuer là, les risques de spina bifida chez les bébés, donc quand la mère était enceinte. C'est pas banal, c'est une question comme très importante pour nous comme nutritionnistes de se dire, ben sans le savoir, c'est pas conscient là, de dire OK, j'enlève les produits céréaliers, c'est pas les produits céréaliers, mais les produits du blé, ça ne devrait pas avoir un si grand impact. Et sans vous en rendre compte, vous pouvez avoir un plus grand impact sur votre santé que vous l'imaginez. Donc, comme je vous dis toujours, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de raison d'exclure un produit de son alimentation. C'est pour ça, comme je vous disais la semaine dernière, c'est important d'avoir un bon diagnostic, d'avoir des suivis, de rencontrer un professionnel qui va vous indiquer justement ou aller chercher les autres nutriments que vous perdez lorsque vous excluez le blé de votre alimentation ou tous les aliments contenant du gluten si la raison est évidemment des problèmes de santé. Puis comme je vous disais la semaine dernière aussi, je suis super sensible au fait que si vous avez des ballonnements ou des inconforts, encore là, en étant conscient de ce que vous faites, ben, vous pouvez demander justement un suivi pour vous assurer qu'en retirant le blé de votre alimentation, vous n'avez pas de conséquences sur votre santé. Et pour ce qui est de la perte de poids, je vous ramènerai évidemment au concept de base qui est quand on écoute sa faim, quand on écoute sa satiété, on n'est pas obligé d'exclure aucun aliment de son alimentation. Et comme toute privation, si vous arrêtez de prendre du blé parce que vous voulez perdre du poids, tôt ou tard, vous allez finir par tomber dedans parce que dans le fond, une baguette de blé est assez irremplaçable. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. C'était Guylaine Guévremont de Milan.